Bonjour, aujourd'hui, je t'explique qu'en fait, il n'y a pas plusieurs rentrées dans l'année. Voilà, j'attends le mois de septembre pour trouver des clients, tu t'es souvent dit ça, ou l'excuse c'est ouais, mais là, il n'y a pas trop de monde qui veut que du coaching, j'attends janvier, en janvier, les gens sont plein de bonnes résolutions, ils voudront trouver des clients, à ce moment-là, je recommuniquerai, etc. Et c'est comme ça que tu vas te tromper, c'est comme ça que tu vas attendre désespérément une date pour trouver des clients, alors du coup, des clients, tu peux en trouver toute l'année. C'est ce que je t'explique aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Anthony Chave, coach sportif, fondateur de la franchise Perform Coach, qui permet aux coachs de trouver des clients toute l'année. Et oui, parce qu'on fait souvent cette erreur-là, on se cache aussi derrière ça, on peut trouver des clients toute l'année. Ça, c'est une question. En fait, il y a trois principes qu'il faut que tu retiennes, trois choses qu'il faut que tu retiennes si tu veux trouver des clients toute l'année, tout le temps. Je vais te les donner aujourd'hui, et c'est là-dessus que tu dois baser ta communication pour toute l'année avoir un retour sur des clients, et ça va être intéressant, ça va te remplir ton agenda tout le temps. La première chose, c'est la constance de tes publications. C'est hyper important. Beaucoup de coachs, beaucoup de gens le sous-estiment ça, c'est-à-dire que tu publies de temps en temps quand ils pensent, tu publies, tiens, il faut que je mette ça, tiens, j'y ai pas pensé, cette semaine j'ai pas le temps, etc. Il faut que tu sois régulier. Il vaut mieux que tu publies 2 fois par semaine pendant 6 mois, que une semaine tous les jours, et l'autre semaine une fois tous les 3 jours, et puis après tous les 5 semaines, etc. Tu vois, il faut mieux t'organiser comme ça, pour plein de raisons. Déjà parce que du coup, les gens vont te voir plus souvent, donc du coup, ça va être aussi un effet de se rappeler à leur mémoire. Ensuite, Facebook adore la régularité, faut le savoir, l'algorithme de Facebook adore cette régularité-là, ça c'est très très important que tu le saches, et du coup, ça veut dire que potentiellement, ça va plus intéresser les gens, ça va être mis en avant, etc. etc. Le deuxième point, c'est le public que tu cibles. Plein de fois, moi j'ai souvent des gens qui me demandent une page en ami, enfin, qui me disaient mais la page, etc. Parce que c'est un truc qui m'intéresse pas du tout. Pas du tout. Et tu vas devoir, dans les gens que tu as qui vont voir ta page, avoir que de l'audience qualifiée. Il vaut mieux que tu aies 100 personnes qui te suivent, mais qui veulent acheter tes produits et ce que tu fais et qui suivent ce que tu fais, que 1000 personnes qui aiment ta page. Mais dans les 1000, les mecs, ils en ont rien à carrer, ils achèteront jamais ce que tu fais, ils vont jamais prendre un cours de coaching, tu vois. C'est pas ça qui est important. Le nombre, c'est ton ego qui veut le nombre, en fait. C'est ton ego qui veut qu'il y ait 1000 j'aime sur ma page, c'est génial, c'est super. Mais combien de personnes ça va intéresser ce que tu publies? Retiens ça, c'est très important. Les personnes que tu as en ami sur ta page ou sur ton compte doivent être des potentiels clients intéressés. Voilà, ça c'est très très important. Ensuite, et je finirai par là, dans tes publications, il faut que tu fasses du storytelling, il faut que tu racontes des histoires. De l'info, c'est bien, mais informer, ça suffit pas à vendre, en fait. Tout simplement, informer ne suffit pas à vendre. Donc du coup, il faut que tu sois capable de faire plus que ça et de savoir raconter des histoires, c'est très très important. Voilà les 3 points qui vont te permettre de trouver des clients toute l'année. Si tu modifies ça, tu verras toute l'année, quelle que soit la période, tu vas avoir des gens qui vont te contacter parce que tu auras bien fait ton boulot de communication et ça va te ramener des clients à toi. Voilà. Si tu veux plus d'informations comme ça, si tu veux booster ton business, si tu veux vivre de ta passion sans faire 70 heures par semaine, tu cliques en dessous, il y a un lien. Et bien ce lien, c'est le lien de ma newsletter. Tous les jours, tu recevras plein de vidéos comme ça qui te permettront de mieux vivre de ta passion. Bonne journée!